De nombreuses personnes croient que le simple fait de gagner davantage d'argent réglera leurs problèmes financiers. Mais dans la majorité des cas, cela ne fait que les accentuer. La principale raison pour laquelle les gens ont des soucis financiers est qu'ils n'ont jamais appris à gérer leur marge brute d'autofinancement. Ils ont appris à lire, à écrire, à conduire une automobile et à nager, mais on ne leur a jamais enseigné à gérer leur marge brute d'autofinancement. Et n'ayant pas bénéficié de cet apprentissage, ils éprouvent des problèmes financiers et ils travaillent d'arrache-pied en croyant qu'un apport d'argent supplémentaire représente une solution. Comme mon père riche le disait, davantage d'argent ne résoudra pas le problème si ce problème est attribuable à une mauvaise gestion de la marge brute d'autofinancement. L'habileté la plus importante. Après votre engagement à vous occuper de vos propres affaires, l'étape suivante en tant que PDG de votre vie consiste à prendre le contrôle de votre marge brute d'autofinancement. Si vous ne le faites pas, gagner davantage d'argent ne vous rendra pas riche. En fait, une plus grande quantité d'argent appauvrit la majorité des gens, car ils s'endettent encore plus profondément avec chaque augmentation de salaire. Qui est plus intelligent, vous ou votre banquier? La plupart des gens ne dressent pas d'état financier personnel. Ils tentent tout au moins de faire le solde de leur chéquier chaque mois. Alors félicitez-vous. Vous avez une longueur d'avance sur la majorité de vos collègues si vous avez dressé vos états financiers et si vous vous êtes fixé des buts. En tant que PDG de votre vie, vous pouvez apprendre à devenir plus intelligent que la plupart des gens, et même plus intelligent que votre banquier. La majorité des gens diront qu'il est illégal de tenir 2 séries de livres comptables. Et cela est vrai dans certains cas. Toutefois, dans les faits, si vous comprenez réellement le monde de la finance, il doit toujours y avoir 2 séries de livres. Une fois que vous aurez compris cela, vous serez aussi intelligent, sinon plus, que votre banquier. Voici maintenant un exemple de 2 séries de livres comptables légaux, les vôtres et ceux de votre banquier. En tant que PDG de votre vie, n'oubliez jamais ces mots et ces schémas simples dessinés par mon père riche qui disait souvent « Chacun de tes éléments de passif est l'actif de quelqu'un d'autre ». En tant que PDG de votre vie, vous devez toujours vous rappeler que chacun de vos éléments de passif, que chacune de vos dettes, est l'actif de quelqu'un d'autre. Voilà ce que sont réellement les 2 séries de livres comptables. Pour chaque élément de passif, par exemple une hypothèque, un prêt bancaire, un prêt étudiant ou des dettes de crédit, vous devenez l'employé des gens qui vous prêtent cet argent. Vous travaillez dur pour enrichir quelqu'un d'autre. Bonne dette et mauvaise dette. Mon père riche m'a souvent mis en garde à l'égard des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Il disait souvent, chaque fois que tu dois de l'argent à quelqu'un, tu te trouves à l'emploi de son argent. Si tu contractes un prêt étalé sur une période de 30 ans, tu seras un employé pendant 30 ans et tu ne recevras pas de montre en or lorsque tu auras remboursé ta dette. Mon père riche empruntait de l'argent, mais il faisait de son mieux pour ne pas être celui qui remboursait. Il nous expliquait à son fils et à moi que les bonnes dettes étaient des dettes que quelqu'un d'autre remboursait à notre place, et que les mauvaises dettes étaient celles que l'on remboursait soi-même à la sueur de son front. C'est la raison pour laquelle il adorait les propriétés à revenus. Il m'encourageait à acheter ce type de propriété, car la banque t'accorde le prêt, mais ce sont tes locataires qui le remboursent. Revenus et dépenses. Non seulement les 2 séries de livres comptables s'appliquent à l'actif et au passif, mais ils s'appliquent également aux revenus et aux dépenses. La leçon verbale la plus complète que m'ait donnée mon père riche est la suivante. Il doit y avoir un élément de passif pour pratiquement chaque actif, mais ils n'apparaissent pas dans les mêmes états financiers. Il doit également y avoir un revenu pour chaque dépense, et encore une fois, ils n'apparaissent pas dans les mêmes états financiers. Connaissez-vous la différence? Le flux de l'argent entre les 2 séries de livres comptables est ce que mon père riche appelait la voie rapide financière, mais c'est aussi la foire d'empoigne financière. L'une n'existe pas sans l'autre. Par conséquent, il doit y avoir un minimum de 2 états financiers. Mais la question est, laquelle est la vôtre? Et laquelle voulez-vous avoir? C'est la raison pour laquelle mon père riche me disait constamment « Gagner davantage d'argent ne résoudra pas ton problème si c'est ta marge brute d'autofinancement qui cause le problème. » Et les gens qui connaissent le pouvoir des nombres ont une longueur d'avance sur ceux qui ne le connaissent pas. Voilà pourquoi la 2e étape qui mène à la voie rapide s'intitule « Prenez le contrôle de votre marge brute d'autofinancement ». Vous devez prendre le temps de vous asseoir et de dresser un plan afin de maîtriser vos habitudes d'achat. Réduisez vos dettes et vos éléments de passif. Vivez selon vos moyens avant de tenter d'accroître ces moyens. Passez à l'action. 1. Révisez les états financiers que vous avez dressés à la première étape. 2. Déterminez dans quel cadran vous générez actuellement vos revenus. 3.
Déterminez dans quel cadran vous souhaitez générer la majeure partie de vos revenus dans 5 ans. 4. Commencez à élaborer un plan de gestion de votre marge brute d'autofinancement. A. Payez-vous en premier. Mettez de côté un pourcentage donné de votre salaire ou de tout paiement provenant d'autres sources. Déposez cet argent dans un compte d'épargne placement et ne retirez pas cet argent de ce compte tant que vous n'êtes pas prêt à l'investir. Félicitations, vous venez de commencer à gérer votre marge brute d'autofinancement. B. Mettez l'accent sur la réduction de vos dettes personnelles. Voici quelques conseils simples et prêts à utiliser pour réduire et éliminer vos dettes personnelles. Conseil numéro 1. Si vous avez des cartes de crédit dont le solde est impayé, disciplinez-vous à en utiliser seulement une ou deux. Et si vous vous servez de ces dernières, remboursez ces achats chaque mois. Ne contractez plus de dettes à long terme. Conseil numéro 2. Augmentez vos revenus de $150 à $200 par mois. Cela devrait être relativement facile maintenant que vous connaissez mieux l'ABC du domaine financier. Si vous ne réussissez pas à générer une somme supplémentaire de $150 à $200 par mois, alors vos chances d'atteindre la liberté financière pourraient n'être qu'un château en Espagne. Conseil numéro 3. Appliquez cette somme supplémentaire de $150 à $200 au paiement de seulement l'une de vos cartes de crédit. Vous acquitterez maintenant le paiement minimal exigé plus $150 à $200. Ne payez pas le montant minimal exigé de l'autre carte de crédit. Souvent, les gens essayent de verser chaque mois un montant légèrement supérieur au paiement minimal exigé sur toutes leurs cartes de crédit. Mais étrangement, ils n'arrivent jamais à se libérer totalement de leur dette. Conseil numéro 4. Une fois que vous avez entièrement acquitté le solde de votre première carte de crédit, consacrez maintenant le montant total que vous versiez chaque mois à votre deuxième carte de crédit. Ainsi, vous acquittez maintenant le paiement minimal exigé plus le montant total que vous versiez auparavant sur la première carte de crédit. Continuez de cette façon avec toutes vos cartes de crédit et toutes vos autres dettes de consommation. Chaque fois que vous vous débarrassez d'une dette, appliquez le montant total que vous versiez au paiement minimal exigé de la dette suivante. Et à mesure que vous vous débarrassez de vos dettes, le montant mensuel que vous verserez pour rembourser la dette suivante augmentera. Conseil numéro 5. Lorsque toutes vos dettes de crédit et de consommation seront acquittées, poursuivez le même processus avec le remboursement de votre prêt auto et de votre hypothèque. En suivant ce simple processus, vous serez étonné de constater à quel point vous serez rapidement libéré de toutes vos dettes. La plupart des gens peuvent y arriver dans un délai de 5 à 7 ans. Conseil numéro 6. Maintenant que vous n'avez plus de dettes, prenez le montant que vous vous acquittez chaque mois au remboursement de votre dernière dette et investissez-le. Commencez à vous bâtir des actifs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Lien en bio. Au moment où la